Alors frères et sœurs, comme je le disais, nous allons partager la parole de Dieu. Ce soir, elle est tirée du psaume 91. Nous allons lire les versets 1 à 5. 1 à 5, psaume 91, versets 1 à 5. Et je lis la parole de Dieu qui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Et j'ajoute le verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Seigneur. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Alléluia. Frères et sœurs, cette parole est merveilleuse. Le psalmiste dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et le verset que j'ai eu à cœur lorsque je préparais ce moment, c'est le verset 5 qui dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Frères et sœurs, cette parole est importante et le Seigneur veut nous rassurer ce soir. Il dit, donc, comme disait ce passage, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Frères et sœurs, vous le savez, nous sommes dans une situation, on va dire, délicate, dans une situation compliquée, dans une situation que nul ne maîtrise, dans une situation qui fait peur à beaucoup de personnes. Mais frères et sœurs, que dit le Seigneur par rapport à tout cela? Quelle parole le Seigneur veut bien nous adresser? Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Frères et sœurs, je veux nous partager quelques secondes sur la réalité de la nuit. La nuit, de quoi il s'agit? Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ça veut dire que la nuit, frères et sœurs, il y a des terreurs. La nuit, il y a des choses qui font peur. Mais lorsqu'on parle de la nuit, de quoi il s'agit précisément? Vous savez, la nuit, c'est un temps de la journée ou un temps du jour où il n'y a pas de lumière. C'est lorsque le soleil est absent, lorsque le soleil se couche. Alors lorsque le soleil se couche, frères et sœurs, en dehors de l'électricité que nous avons, la lumière principale, c'est le soleil. C'est le soleil qui est, on va dire, la source la plus puissante de lumière. Je veux dire, en dehors de la personne de Dieu lui-même. Mais le soleil est la source de lumière. Alors lorsque le soleil se couche, il n'y a plus de lumière. Et je sais que beaucoup le savent, la lune en elle-même ne donne pas de lumière parce que la lune, elle reflète la lumière du soleil. C'est la lumière du soleil que la lune reflète. Sinon, en réalité, la lune elle-même ne donne pas de lumière. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des expéditions sur la lune, je dirais comment on dit ça? Des navettes vont sur la lune, mais jamais vous n'avez entendu qu'une navette va sur le soleil, parce que le soleil est brûlant. Déjà, quand vous êtes ici et que le soleil monte, la température monte à 40 degrés, vous sentez les effets sur votre peau. À plus forte raison, aller sur le soleil, ce n'est pas possible, parce que simplement le soleil a une puissance de lumière, mais une puissance de chaleur également. Et cette lumière-là qui est reflétée sur la lune et qui éclaire donc la nuit. Donc lorsque le soleil est couché, c'est la nuit. Et la nuit, frères et sœurs, c'est le moment où on ne voit pas clairement. C'est le moment où on tâtonne. C'est le moment où on cherche lorsqu'il n'y a pas de lumière. Et c'est pourquoi la lumière est indispensable pour nous lorsqu'il fait nuit. C'est pourquoi dans les villages, par exemple, où il n'y a pas d'électricité, ou dans les forêts, dans les brousses, vous allez voir que les gens vont utiliser des torches. Qu'il s'agisse de torches, je veux dire, sur des bâtons de feu ou de torches électriques. Mais il y a besoin d'une source de lumière. Parce que la nuit, on tâtonne. La nuit, on ne voit pas clair. La nuit, tout le monde est comme troublé. Mes frères et sœurs, lorsque la Bible parle de la nuit, il y a la dimension, je dirais, physique, ou la dimension du temps, je veux dire, de la journée, mais également une dimension spirituelle. Lorsque la Bible dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, il ne s'agit pas simplement
du fait que, par exemple, lorsqu'il fait nuit, on peut être agressé. Lorsqu'il fait nuit, on peut être confronté à un tel ou tel danger. Non, la Bible parle de quelque chose de spirituel. La Bible utilise des réalités physiques pour parler de réalités spirituelles. Et de quoi il s'agit lorsqu'on parle de ces réalités spirituelles? La nuit, sur le plan spirituel, représente également quelque chose. Et de quoi il s'agit? Quand vous allez lire la parole de Dieu, frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu, vous allez voir que la nuit est le moment favorable où l'ennemi vient s'aimer livrer. Et on va lire ensemble Matthieu chapitre 13, le verset 25. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Voilà. La Bible dit ceci, au verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, autrement dit, la nuit. Lorsque l'homme dort, lorsqu'il fait nuit, lorsque tout le monde est au repos, parce que la nuit également c'est un temps d'assoupissement. Lorsque tout le monde est au repos, alors l'ennemi vient et il sème l'ivraie. Ça veut dire que la nuit est un temps favorable pour l'ennemi de semer l'ivraie, de semer ce qui n'est pas de Dieu, de semer ce qui va semer la confusion, de semer ce qui va troubler. Donc c'est le temps favorable pour l'ennemi. La nuit, c'est également, frères et sœurs, le temps où l'ennemi tend des pièges, le moment où l'ennemi tend des pièges à l'ennemi. C'est pourquoi aux hommes, c'est pourquoi la Bible dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Parce que la nuit, il y a des choses qui nous font peur. Il y a des choses qui nous plongent dans les ténèbres. Il y a des choses qui nous effraient. Et donc la nuit, c'est le moment où l'ennemi également tend des pièges. Je veux vous lire un autre passage, c'est Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, vous allez voir le livre des Juges, c'est l'histoire de Samson. Juge chapitre 16. Regardez ce que dit la parole de Dieu au verset 2. Au verset 2, la Bible dit ceci, je vais lire à partir du verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit. Toute la nuit. Ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Ça veut dire quoi? Lorsque Samson est allé donc voir cette femme, ses ennemis sont postés devant la maison la nuit. Ils sont venus en ce lieu-là la nuit parce que la nuit, on ne pouvait pas les voir arriver. Ils sont tenus en ce lieu, ils sont cachés. Ils sont restés cachés, tranquilles dans la nuit. Parce que c'était le moment favorable pour eux de venir prendre position. Donc, la Bible dit qu'ils ont tenu une embuscade à Samson. Et ils sont restés là la nuit jusqu'au point du jour. Ils se sont dit, au point du jour, nous allons le cueillir. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle du point du jour, c'est au moment où le jour s'apprête à arriver. Au moment où le jour s'apprête à arriver, ce n'est pas vraiment le jour, mais c'est au moment où le jour s'apprête à arriver. Donc, ils attendaient ce moment-là avant qu'il ne fasse clair, qu'il ne fasse que le soleil ne se lève pour pouvoir cueillir Samson, pour pouvoir attaquer Samson, pour pouvoir tuer Samson. Et c'est ce que la Bible dit. Donc, la nuit également, frères et sœurs, c'est le temps favorable à l'ennemi, c'est le temps où l'ennemi tend des pièges, c'est le temps où l'ennemi sème l'ivraie. La Bible nous révèle également que la nuit, c'est le moment où l'ennemi, où le voleur vient. Où le voleur vient. On va lire ensemble Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je lis le passage. Matthieu chapitre 24. Le verset 43. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Le verset 43. La Bible dit ceci. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça veut dire quoi? La Bible dit que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit. Alors, quand vous regardez, quand on parle de veille de la nuit, il faut savoir que le temps chez les Juifs est divisé en plusieurs parties. Et la nuit a plusieurs veilles, c'est-à-dire plusieurs périodes. Quand vous regardez même, c'est-à-dire le jour chez les Juifs, on parle de la 6e heure, de la 9e heure. Ce sont des tranches de 3 heures. Donc dans la nuit également, il y a des veilles. Il y a plusieurs veilles au moment de la nuit. Donc, il dit, s'il savait à quelle veille de la nuit, autrement dit, à quelle heure de la nuit, l'ennemi, le voleur allait venir, il prendrait ses dispositions. Ça veut dire quoi? La nuit, le voleur également vient.
Il faut comprendre, frères et sœurs, que la nuit est une... c'est-à-dire même la nuit, on va dire, dans l'ordre du temps de la journée, c'est une période de forte activité spirituelle. C'est une période d'intense activité spirituelle. Et si on prend la nuit dans son sens spirituel, c'est également une période de forte activité spirituelle, de forte intensité d'activité du monde des ténèbres. Mais de quoi s'agit-il lorsque la Bible parle de la nuit? Quand la Bible parle de la nuit, c'est ce que Paul appelle le mauvais jour. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, Paul parle de la nuit, il parle du mauvais jour. C'est-à-dire des périodes où les choses, où nous sommes troublés, des périodes où nous semblons ne pas comprendre les choses, des périodes où nous n'arrivons pas à cerner les choses, des périodes où nous ne voyons pas clairement. Et ce genre de période arrive, frères et sœurs, des fois. Il y a des moments où nous ne comprenons pas les choses, des moments où nous tâtonnons, des moments où nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas la révélation des choses, des moments où nous sommes comme troublés, des moments comme une sorte de confusion. Et ces moments-là, je dirais, c'est un peu ce que nous vivons présentement. Nous sommes dans une période de nuit. Nous sommes dans une période trouble, dans une période où tout le monde est inquiet, où personne ne voit, ne sait de quoi sera fait le lendemain, où personne n'est sûr de ce qui va arriver, où personne ne comprend. On ne comprend pas les choses, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On ne voit pas, je dirais, vous savez, lorsque les ténèbres sont épaisses jusqu'à un certain niveau, vous savez, il y a plusieurs degrés de la nuit. Lorsqu'il fait nuit, on peut voir des fois à un certain niveau, mais des fois, les ténèbres sont tellement épaisses qu'on ne peut pas voir loin. On ne peut pas voir même à 1 mètre. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont épaisses. Et nous sommes dans une période où nous ne voyons pas, où nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période de nuit? Qu'est-ce qu'il faut faire alors que nous ne comprenons pas? Qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs? Et le Seigneur dit clairement, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dieu dit que pendant la nuit, il y a des terreurs, il y a des choses qui nous effraient, il y a des choses qui nous troublent. Et effectivement, pendant cette situation, pendant cette période que nous vivons, frères et sœurs, nous sommes troublés. Beaucoup de personnes sont troublées. Beaucoup de personnes sont dans la crainte, sont dans la peur. Beaucoup de personnes sont inquiètes, frères et sœurs. Imaginez-vous dans cette situation. Un virus, on ne le voit pas avec les yeux, frères et sœurs. On ne le voit pas avec les yeux. Et même les puissants de ce monde sont troublés par cette situation ou ont été secoués pour certains pays, ont été tellement secoués par cette situation. On ne voit pas, on ne sait pas. Tu ne sais pas si en sortant aujourd'hui, tu seras touché. Tu ne sais pas, même si à l'instant où tu es touché, parce qu'on dit qu'il a 14 jours, entre 7 et 14 jours d'incubation. Et on ne sait pas, frères et sœurs, on est troublé. Mais que dit Dieu par rapport à cela? Ce que Dieu dit, c'est que tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. C'est vrai, pendant la nuit, il y a des choses qui font peur. Mais Dieu dit, tu ne craindras pas ces choses qui font peur pendant la nuit. Dieu t'adresse une seule parole. Il dit, n'aie pas peur. Il dit, n'aie pas peur. C'est la parole que Dieu t'adresse en ce moment, en cette circonstance, frères et sœurs. Laissez-moi vous expliquer une réalité, une vérité. On va lire encore le psaume 91, le verset 5. Psaume 91, le verset 5. Il dit ceci, Dieu dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dans cette situation, frères et sœurs, que ce soit le jour ou la nuit, nous sommes, je dirais, nous pouvons être inquiets. Mais il dit, dans cette circonstance, ne crains pas les ténèbres, ne crains pas les terreurs de la nuit, ne crains pas la flèche qui vole de jour. Dieu dit, ne crains pas. Mais pourquoi Dieu le dit, frères et sœurs? Je vais vous expliquer une réalité spirituelle importante, frères et sœurs. Sachez une chose, la peur, c'est une arme du diable. C'est une arme du diable. On va lire un passage ensuite ensemble. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, les versets 14 à 15. On va lire ce passage, frères et sœurs. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Écoutez, frères et sœurs. Ainsi donc, attendez.
Hébreu, c'est bien Hébreu chapitre 2, verset 14 à 15. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans la servitude. Dans d'autres versions, vous allez voir qu'on parle de la peur. Ici, voilà, on dit tous ceux qui par crainte de la mort. Donc la peur de la mort, frères et sœurs. La peur de la mort, tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? La crainte de la mort établit l'homme dans la servitude. Autrement dit, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose, excusez-moi. La crainte de la mort établit l'homme dans la servitude. Lorsque vous êtes dans la peur, vous tombez dans la servitude. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la servitude, on parle d'un esclavage, on parle d'une prison. Parce que celui qui a peur n'est plus libre. Celui qui a peur n'est plus libre de ses mouvements. Regardez aujourd'hui, nous ne sommes pas libres de nos mouvements. Lorsque je le dis, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire attention. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Parce que la même Bible dit, l'homme prudent voit le mal venir et il se cache. L'homme prudent voit le mal venir et il se cache. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Il faut faire attention. Mais en même temps, frères et sœurs, il ne faut pas céder à la crainte. Parce que la Bible dit clairement, la Bible dit clairement, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc la crainte de la mort nous place dans la servitude. La peur nous place dans l'esclavage. Lorsque nous sommes dans la peur, l'ennemi nous tient dans un certain esclavage. L'ennemi nous assujettit lorsque nous sommes dans la peur. Parce que la peur, frères et sœurs, c'est une arme du diable. Vous savez, la peur, c'est une émotion. On va dire sous sa dimension, je dirais, humaine. Frères et sœurs, il faut comprendre que la peur est une, on va dire, c'est une émotion qui participe à nous aider à prendre nos dispositions. Je parle ici sur le plan purement humain. Mais lorsque la peur dépasse une certaine dimension et arrive dans la dimension spirituelle, frères et sœurs, là, les choses commencent à devenir compliquées parce que là, c'est l'ennemi qui utilise la peur. Comprenez une chose, frères et sœurs, les émotions que nous avons provoquent des réactions. Toutes les émotions que nous avons provoquent des réactions. Je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, vous avez peur, ça provoque des réactions qui vous poussent à vouloir vous protéger. Lorsque, par exemple, je prends un exemple simplement, lorsque dans la nuit, vous vous promenez et que vous entendez un bruit et que vous sentez que c'est quelque chose qui vous menace, déjà, vous allez prendre des dispositions. Vous allez voir que scientifiquement, c'est prouvé que la peur ou la colère provoque certains phénomènes, je dirais, physiologiques qui font que nous avons tendance à former les points. Ce sont je dirais, sont des réactions défensives. Mais lorsque la peur dépasse la dimension humaine pour entrer dans la dimension spirituelle, frères et sœurs, les choses se compliquent. Parce que la peur, c'est une arme du diable. Et je vais vous expliquer comment cette arme fonctionne. La peur, comme je le disais, c'est une émotion. Et c'est une émotion donc puisque c'est une émotion, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. C'est à l'intérieur de nous. C'est de la dimension de notre âme. Lorsque nos sens perçoivent certaines informations, nos sens les communiquent à notre âme et notre âme réagit par rapport à ces informations. C'est pour cela que lorsqu'on dit, on parle par exemple de ce virus et tout ça, vous allez voir que tout de suite, les informations qu'on reçoit nous mettent dans une certaine disposition, dans la peur ou peuvent nous rassurer. Donc notre âme manifeste une émotion qui est la peur. Mais pourquoi je dis que c'est une âme du diable? Lorsque la peur dépasse la dimension purement humaine qui doit nous pousser à faire attention et qu'elle commence à nous faire entrer dans une certaine comment on dit ça, paranoïa, comme nous entrons dans une certaine panique et tout cela, ça commence à se compliquer. Et je dis que c'est une âme du diable pour une raison simple. Regardez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cheval de Troie. L'histoire du cheval de Troie est très simple. C'est-à-dire que la peur est une émotion que l'ennemi utilise, alors que cette émotion est en nous
Et il utilise cette émotion en nous pour nous combattre nous-mêmes. Pour nous combattre nous-mêmes de l'intérieur, pour nous affaiblir, afin qu'il puisse nous atteindre. Parce que la Bible dit, celui qui a l'esprit abattu, qui peut le relever? Lorsque vous avez l'esprit abattu, lorsque vous êtes moralement brisé, lorsque vous êtes spirituellement vaincu, sur le plan physique, vous serez vaincu. Lorsque dans votre esprit, dans votre âme, dans votre être intérieur, vous êtes troublé, vous avez peur, c'est une porte ouverte à l'ennemi. L'histoire du cheval de Troie, c'est quoi? C'est pendant une bataille, je veux dire, des peuples qui étaient en guerre, je ne sais pas si c'est dans l'Antiquité ou quoi, mais c'est une vieille histoire. Et voici que deux peuples étaient en guerre. Et l'un des peuples, pour pouvoir atteindre son ennemi, a fait croire qu'il venait dans la paix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va lui offrir un cadeau. Ce cadeau était un cheval fait de bois. Un cheval fait de bois, mais de très grande taille. Et donc, il a offert ce cheval fait de bois, de très grande taille, à son ennemi. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Tout naïvement, il va ouvrir les portes de son territoire. Donc, vous voyez, à l'époque, c'était des forts, des forteresses, donc de grands portails qui seront ouverts. Et ce cheval de bois va entrer et ils vont refermer la porte. Alors qu'en réalité, l'ennemi avait fait ce cheval de bois de grande taille et avait mis à l'intérieur des soldats. Et donc ces soldats avaient pour tâche de rester tranquilles jusqu'à ce qu'il fasse nuit et que la nuit, ils sortent du cheval pour attaquer l'ennemi de l'intérieur. Donc, lorsque le cheval est entré, ils ont fermé les portes de leur territoire et tout ça tranquille. Ils se reposaient, ils pensaient que tout était bien. Alors que leurs ennemis qui étaient à l'intérieur sont sortis tout doucement du cheval et ont commencé à pour le détruire. C'est comme ça que l'ennemi a eu la victoire sur lui. Et c'est le même principe que l'ennemi va utiliser pour pouvoir défaire les chrétiens. Il va utiliser le cheval de Troie qu'on appelle la peur. Il va provoquer la peur à partir des informations. Vous voyez, lorsqu'on écoute les informations, lorsqu'on écoute les chaînes d'information, vous allez remarquer une chose, quelqu'un a attiré mon attention tout à l'heure, vous allez remarquer que on ne donne que les mauvaises nouvelles. En tout cas, on donne plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. On donne plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. On dit, il y a eu tel nombre de morts ici, il y a eu tel nombre de morts ici, il y a eu tel nombre de morts ici, alors qu'en réalité, il y a beaucoup aussi qui guérissent de cette maladie. Alors, ces informations que nous entendons peuvent nous troubler. Encore une fois, je dis qu'il faut faire attention, il faut prendre ses précautions. Il faut se laver les mains. Lorsque vous sortez, moi, qu'est-ce que je fais lorsque je sors et que j'arrive à la maison? Quand j'arrive à la maison, c'est la douche d'abord, avant de toucher mes enfants. C'est une précaution que j'ai décidé de prendre. Mais ça dit que ce sont des précautions qu'on prend sur le plan humain. Mais il ne faut pas laisser l'ennemi nous établir dans une peur à partir des informations que nous avons, nous laisser troubler au point où, c'est-à-dire que vous savez, des fois, dans certaines situations, c'est la panique qui tue. C'est-à-dire que le danger lui-même ne tue pas les gens, mais c'est la panique qui les tue. Je vous donne un exemple. Lorsque il y a, par exemple, on entend par exemple un bruit comme une sorte d'explosion et qu'il y a beaucoup de monde, chacun va vouloir fuir et ça crée un désordre, un cafouillage et certains se blessent à cause du cafouillage. Alors qu'en réalité, le danger même ne les a pas tués, le danger était très loin. Je vous raconte une histoire. C'était la première, en 99, lorsqu'il y a eu la première mutinerie ici en Côte d'Ivoire. Ce sont de mauvais souvenirs. J'étais à Djamé, aller faire des courses, c'était un 24 décembre, vous vous souvenez, à cette époque, je ne connaissais pas vraiment le Seigneur, j'allais à l'église comme ça. Et donc j'étais sorti avec un ami, on était allé faire des courses, acheter les brailles pour le 24. Donc on a acheté les affaires, nos habits, tout ça. Et on était dans un bus, on avait quitté Trècheville et on arrive à Djamé. Donc quand on arrive à Djamé, on entend des bruits d'armes. Bon, en ce moment, on ne savait même pas que c'était des armes en réalité, mais on entendait des crépitements, des sortes d'explosions et tout ça. Le bus s'est arrêté, il a ouvert les portières. Frères et sœurs, nous on est descendu, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est courir. On a commencé à courir. On ne savait même pas où on allait, on courait seulement. On a couru, je ne sais pas combien quelle distance.
je pense au moins 1 kilomètre, jusqu'à ce que j'arrive chez des amis quelque part. J'avais des amis dans le quartier, donc jusqu'à ce qu'on arrive là-bas et qu'on s'asseye et qu'on demande maintenant qu'est-ce qui se passe. Donc tout le temps on a couru, on n'a même pas su de quoi il s'agissait, mais on courait seulement. On cherchait à fuir. On cherchait à fuir. Imaginez-vous un seul instant si on avait couru dans la direction du danger, frères et sœurs. Donc des fois la panique fait que nous allons même des fois nous mettre dans la gueule du loup. Donc frères et sœurs, ne cédons pas à la panique, ne cédons pas à la peur. Dieu dit en ces circonstances, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, frères et sœurs. N'ayons pas peur. C'est ce que Dieu nous dit. Parce que la peur, c'est une arme de l'ennemi. C'est une arme de l'ennemi. Pour ne pas avoir peur, qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs? Vous savez, en ces circonstances, psychologiquement, on peut avoir tellement peur qu'on va avoir des rêves bizarres qui vont nous effrayer, ou encore entendre des paroles qui vont nous effrayer, ou entendre des gens qui ne sont pas mandatés par Dieu nous dire des choses qui vont nous effrayer. Frères et sœurs, toutes ces choses peuvent nous troubler. Ce qu'il faut faire, frères et sœurs, c'est écouter Dieu. Dieu dit, n'ayez pas peur. Dieu dit, n'ayez pas peur. Pour éviter la peur, frères et sœurs, il faut écouter la bonne personne. Et la bonne personne, c'est Dieu. C'est ce que Dieu dit qu'il faut écouter. C'est la parole de Dieu qu'il faut accepter. Il faut écouter la voix de Dieu au lieu d'écouter la voix de l'ennemi. Parce que si vous écoutez la voix de l'ennemi, vous serez toujours troublé. Trouvons, frères et sœurs, notre appui, notre force dans notre communion avec Dieu, dans la parole de Dieu. Il faut se connecter à la voix de Dieu, écouter ce que Dieu dit au lieu d'écouter ce que l'ennemi dit. Se brancher à la parole de Dieu, écouter ce que Dieu dit et se souvenir également de ce que Dieu a fait dans notre vie, frères et sœurs. Il dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu seras hors d'atteinte. Quelqu'un va peut-être me dire, mais il y a des personnes qui sont mortes de ça. Il y a même des chrétiens qui sont morts de ça. Frères et sœurs, ça ne remet pas en cause la parole de Dieu. Ça ne remet pas en cause la parole de Dieu. Ça ne... Dieu a une promesse pour toi. Et pour que tu puisses entrer dans cette promesse, il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu a son histoire avec chacun. Toi, ce que Dieu te demande, c'est d'entendre sa voix, d'écouter sa voix et de te conformer à sa parole, de t'accrocher à sa parole. De t'accrocher à sa parole pour avoir la victoire sur les situations. Ce que je veux vous conseiller, frères et sœurs, pour terminer, c'est ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, dans cette circonstance, on peut tomber donc dans la peur, on peut tomber dans l'inquiétude qui est provoquée par la peur, on peut être même dans la tristesse, se disant qu'il n'y a pas d'espoir. Frères et sœurs, il y a un espoir. Il y a un espoir. La parole de Dieu dit, le Seigneur dit par sa parole, il envoya sa parole et elle les guérit. Il envoya sa parole et elle les guérit. La parole de Dieu te rejoint et la parole de Dieu te guérit. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui guérit, frères et sœurs. La Bible dit dans l'Ancien Testament qu'ils ont levé la tête vers le serpent des reins et ils ont reçu la guérison, frères et sœurs. En cette circonstance, levons le regard vers Dieu et laissons Dieu nous rassurer. Levons le regard vers Dieu et laissons Dieu nous rassurer. Souvenez-vous dans la parole, Dieu a envoyé son prophète parler à Ézéchias pour lui dire, prépare tes affaires car tu vas mourir. Ézéchias s'est tourné vers Dieu, a crié à Dieu. Ce même prophète est revenu dire à Ézéchias, tu ne mourras pas. Le Seigneur ajoute 15 années à ta vie, frères et sœurs. Les circonstances ne doivent pas nous faire douter de la fidélité de Dieu, ne doivent pas nous faire douter de la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, si vous êtes connectés, envoyez des cœurs, envoyez des pouces, mettez Amen, que je sache que vous êtes là, frères et sœurs. Dieu te présente une arme par laquelle tu peux vaincre la peur. Je vais vous lire un passage dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3. À partir du verset, je lis à partir du verset 16. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Je veux voir des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, que je sache que vous êtes là. Habakkuk chapitre 3, à partir du verset 16. Il dit ceci. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. Il dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. Ça veut dire quoi? Il a entendu un certain nombre d'informations. Il a entendu avec son oreille un certain nombre de choses. Et après avoir entendu cela, il y a eu une émotion en lui. Quelle était cette émotion? Il dit, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent.
À cette voix qu'il a entendue, ses lèvres frémissent, c'est-à-dire qu'il tremble d'une certaine manière. Mes os se consument, c'est-à-dire il est comme brisé de l'intérieur. Il dit, mes genoux et mes genoux chancellent. Frères et sœurs, il a tellement peur que ses genoux chancellent. Vous voyez, ceux qui ont regardé Scooby-Doo, quand il a peur, les genoux s'entrechoquent. Voilà, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Je suis là, je suis obligé d'attendre. On dit le confinement alors que certains sont enfermés chez eux. Je dois attendre. Soit que la situation se résolve, mais si j'ai peur, je vais attendre que le jour de la détresse arrive. Le jour où on dira qu'il n'y a plus de solution. Il dit le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. L'oppresseur ici, c'est cette situation que nous vivons, frères et sœurs. Il dit, car le figuier n'a pas fleuri, ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Oh, frères et sœurs, dans cette circonstance, combien de temps va durer ce confinement? Combien de temps va durer cette situation, frères et sœurs? Tout le monde se pose des questions. On a vu, frères et sœurs, en Chine, par exemple, où c'est compliqué. Dieu merci, les choses sont rétablies. Mais on peut se poser la question, et nous alors? On n'a pas forcément les mêmes moyens que la Chine. Quand ça va, si ça doit continuer chez nous, comment les choses vont se passer? On a fait des provisions, mais si ça doit durer, est-ce que nos provisions vont tenir? La Bible dit ceci, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, frères et sœurs, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Nos provisions vont s'épuiser. Tout ce que nous avons risque de s'épuiser. Ces provisions que nous avons faites, quelle que soit la quantité, frères et sœurs, si ça dure, les choses risquent de s'épuiser. Et qu'est-ce qu'on aura pour manger? On n'aura plus rien. La Bible dit que le fruit de le figuier ne fleurira pas. La vie ne va rien produire. Aujourd'hui, certains ne vont plus au travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire, frères et sœurs. Le fruit de l'olivier va manquer, frères et sœurs. Les champs ne donneront plus de nourriture. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Et qu'est-ce que le prophète dit au verset 18? Alléluia. C'est ce qui est plus important pour moi. Il dit, toutefois, ça veut dire que malgré tout ce que je viens de dire, malgré tout ce qui se passe, il dit, toutefois, je veux me réjouir dans le Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Alléluia. Alléluia. Il dit, malgré ces situations, malgré ce qui va manquer, malgré les mauvaises informations, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Car il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher dans les hauteurs, frères et sœurs. Il me fait marcher dans les hauteurs, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, il dit, je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Alléluia. Comment se réjouir dans une telle situation, frères et sœurs? Le prophète dit, malgré la situation, moi, je veux me réjouir. Il dit, toutefois, je veux me réjouir dans le Seigneur. Je veux me réjouir dans le Seigneur, frères et sœurs. Il faut que tu te réjouisses dans le Seigneur malgré la situation. Tu peux me dire, mais comment se réjouir dans cette situation? Laisse-moi te donner une parole de la part du Seigneur. Lis avec moi le livre des Lamentations. Lamentations. Lis avec moi Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 19. Il dit ceci, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Il dit, quand je pense à ma détresse, à la situation dans laquelle je suis, quand je pense à ma misère, je pense à l'absinthe et peut-être à la contagion, peut-être à la maladie. Quand je pense à tout cela, quand mon âme s'en souvient, il dit, elle est abattue au-dedans de moi. Elle est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire que toutes ces informations ne font que m'abattre, ne font que me décourager. Mais il dit par la suite, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur.
ce qui me donnera de l'espérance, frères et sœurs, pour se réjouir dans le Seigneur. Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de l'espérance malgré la situation de désespoir, malgré la situation inquiétante. Il y a quelque chose qui peut me donner de l'espérance, il y a quelque chose qui peut me donner de l'assurance, il y a quelque chose qui peut me donner d'espérer malgré ce qui se passe. Et quelle est cette chose? Il dit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le Seigneur est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Le Seigneur a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, oh, la parole est merveilleuse. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui repasse dans son cœur, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la voix de l'ennemi. Ce qui repasse dans son cœur, ce ne sont pas les informations qui passent en boucle pour nous inquiéter. Il dit, je veux repasser dans mon cœur ce qui me donne de l'espérance. Frères et sœurs, en cette situation, repasse en ton cœur ce qui te donne de l'espérance. Repasse en ton cœur ce qui te donne de l'espérance. Repasse en ton cœur la parole de Dieu. Repasse en ton cœur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Repasse en ton cœur les visions que Dieu t'a données, les révélations que Dieu t'a données, ce que Dieu t'a promis. Repasse cela en ton cœur. Il dit, je veux repasser en mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Alléluia, frères et sœurs. La bonté de Dieu n'est pas épuisée. La bonté de Dieu n'est pas épuisée. La Bible dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. Autrement dit, sa miséricorde n'est pas finie. Ses bontés ne sont pas épuisées. Dieu a en réserve encore de la bonté pour chacun de nous. Il a encore de la bonté pour le monde. Il a encore de la miséricorde, de la compassion pour le monde. Il dit que Jésus était ému de compassion devant les populations, devant les foules qui souffraient. Il était ému de compassion. Je veux te dire une chose. Dieu est ému de compassion pour ce monde dans lequel nous sommes. Il est ému de compassion pour tous ceux qui sont malades. Il est ému de compassion pour toi. Il est ému de compassion pour moi. Il est ému de compassion pour tous ceux-là qui sont troublés par cette situation. Il est ému de compassion. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque jour, frères et sœurs. La bonté de Dieu pour nous s'est renouvelée ce jour. Et elle va se renouveler demain. Elle va se renouveler après-demain. Frères et sœurs, sachons une chose. Il y aura de bonnes nouvelles pour nous au nom de Jésus. Il y aura de bonnes nouvelles pour nous au nom de Jésus. Il y aura de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Autrement dit, pour pouvoir te réjouir dans le Seigneur, il faut que tu repasses en ton cœur ce qui va te donner de l'espérance. Il faut que tu repasses en ton cœur ce qui va te donner la foi. Pourquoi se réjouir? Lorsque il dit, je veux me réjouir, c'est pour vaincre cette situation parce qu'il dit, le Seigneur me fait marcher dans les hauteurs. Pour se réjouir, il faut repasser dans son cœur la parole qui vient de Dieu. Il faut repasser en son cœur ce qui te donne de l'espérance. Il faut repasser en ton cœur que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi se réjouir? Parce que Néhémie dit, la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Je veux que tu saches que la joie du Seigneur est ta force. C'est pourquoi en ces circonstances, mon frère, ma soeur, je t'invite à mettre de la louange, à mettre des chants de louange pour célébrer Dieu. Alors que tu es peut-être confiné dans ta maison, je t'en supplie, ne sois pas découragé. Si tu as la possibilité de mettre des chants de louange, mets ces chants de louange et célèbre le Seigneur. Mets ces chants de louange et danse à la gloire de Dieu. Mets ces chants de louange et célèbre Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Laisse-moi te donner un chant de louange. Laisse-moi te donner un chant de louange. Juste pour toi, juste pour toi, juste pour toi. Un chant de louange pour t'emmener, pour t'inviter à célébrer Dieu, pour t'inviter à te réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Oh, rakabaso rakabaya kambosha. Rakama sinte kereberebereberebre. Oh, rekebo sakarabababa. Oh, je veux te donner un chant de louange pour toi. Un chant de louange pour toi. Alléluia. Mon frère, réjouis-toi. Oh, alléluia. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. Alléluia. Alléluia.
ça avec moi, ce chant de louange pour toi. Ça, c'est spécial pour toi. Alléluia. Laisse-moi te mettre le bon son, le bon son. Le bon son pour toi, juste pour toi. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu veut le meilleur pour toi. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Voilà. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Célèbre Dieu, danse dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux voir des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs? Alléluia. 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 Je veux voir les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Envoyez des cœurs sur l'écran, des cœurs sur l'écran. Envoyez des cœurs sur l'écran, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je veux voir les cœurs, je vois les cœurs, les cœurs. Alléluia. Oh, il dit quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Invoque Dieu. Alléluia. Alléluia. Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu. Oh, merci, Christiane Rose. Elle dit, je danse seulement, je ne comprends pas. Alléluia. Loue Dieu, loue Dieu. Alléluia. Si le coronavirus est en train d'attaquer le monde, ne laisse pas le corona te décourager. Tu n'as pas besoin de féticheur. Féticheur même peut rien contre le coronavirus, mais Dieu peut quelque chose. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Danse avec moi. Alléluia, 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 alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Tu peux danser, danse à la gloire de Dieu, danse à la gloire de Dieu, danse à la gloire de Dieu. Aïe, 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 invoque-le, 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 invoque-le. Oh, alléluia. Oh, célèbre Dieu. Oh, invoque-le, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Oh, alléluia. Et danse à la gloire de Dieu, danse à la gloire de Dieu, danse à la gloire de Dieu. Oh, il est merveilleux, le Dieu que nous adorons. Alléluia, alléluia. Aïe, 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 aïe. Oh, laissez-moi vous donner un autre son, un autre son, un autre son, un autre son glorieux, un autre son pour vous. Ça, c'est spécial pour vous. Un son très spécial pour vous. Je le cherche pour vous. Aïe, 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 ça, c'est terrible. Aïe, 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 sortez les faces. Sortez les faces, sortez les faces. Sortez les faces. Aïe, 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 aïe. Hey, hey. Oh, sortez les faces, sortez les faces, sortez les faces. Aïe, 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 aïe. C'est un rétro pour vous. Un rétro. Aïe, aïe, aïe. Alors toi, mon frère, ma soeur, il faut t'humilier comme lui pour recevoir ton miracle, ta bénédiction. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 danse à la gloire de Dieu. Il a joué de sa harpe pour soulager sa vie. Il a même écrit les sons pour glorifier l'éternel Dieu. Alors vous, mes frères et sœurs, venez, on va louer Jésus. Louer Dieu car il est bon. Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus est bon. Aïe, 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 danse à la gloire de Dieu. Alléluia. Ha, ha, ha. C'est glorieux, c'est glorieux.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il se levait pour danser, il s'est humilié par terre. Aïe, aïe, devant aïe. le roi des rois. Alors toi mon frère, ma soeur, il faut t'humilier comme lui pour recevoir ton miracle, ta bénédiction. Danser, danser, danser comme le roi David. Aïe, 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 c'est glorieux. David a battu Ah, David a battu Goliath. David a battu Goliath. Ah, c'est un ancien son glorieux. Il a même écrit les psaumes pour glorifier l'éternel Dieu. Alors vous mes frères et sœurs, venez on va louer Jésus. Aïe, aïe, aïe. Un vrai rétro. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux. Aïe, 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 aïe. Afin de toucher le cœur de l'éternel désormais, pour qu'il descende sur ta vie. C'était le petit rétro pour vous. Voilà, pour vous amener à vous réjouir dans le Seigneur, frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Retrouvez votre joie dans le Seigneur, frères et sœurs. Je parle particulièrement à nos frères et sœurs qui nous suivent depuis la France. Retrouvez votre joie dans le Seigneur. Lorsque vous êtes à la maison, mettez de la musique, je veux dire de la louange, et célébrez Dieu devant les murs de Jéricho. Il a demandé au peuple de le louer. Il a demandé au peuple de le louer. Alléluia. Lorsque vous allez louer Dieu, vous allez voir sa gloire. Célébrez-le. Oh, de toutes les façons, frères et sœurs, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas sortir. Il faut profiter de l'occasion pour louer Dieu. Oh, frères et sœurs, la joie de Dieu est notre force. La joie de Dieu est notre force. Je prie que le Seigneur vous fortifie. Que sa grâce soit avec vous. Qu'il soit avec vous et qu'il vous fortifie, qu'il vous donne un cœur rempli de joie, que vous puissiez le louer à chaque instant, que vous puissiez le célébrer et que vous voyez sa gloire. C'est ma prière pour vous, frères et sœurs, vous tous, particulièrement qui nous suivez depuis la France, que le Seigneur vous bénisse. Louez Dieu, n'abandonnez pas la louange. Mettez-vous dans sa présence, célébrez-le, dansez à la gloire de son nom, élevez la voix vers lui et célébrez sa grandeur, car le Seigneur est bon et jamais il ne peut nous abandonner. Alléluia. Ah, merci. Quelqu'un dit, Valérie Cassi dit, ben, lève-toi, tu vas danser. La musique est déjà finie. Oh, dommage. Voilà, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dieu nous a permis de partager un moment de joie. Soyez bénis abondamment, abondamment. Shalom Jean-Philippe, Angeliel Kofi, que Dieu te bénisse, chère sœur, que Dieu te bénisse. Dorothée Princeau, shalom. Cindy Germain, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Carmen de la Joie, Sophie Ducrot, shalom Sophie, shalom. Joyce Rischio depuis l'Italie, shalom. Michel Bationo, Marie-Léonard, Jacqueline Janville, que Dieu te bénisse abondamment. Christelle Marie, voilà. Jacqueline Reba, shalom. Fatima, que Dieu te bénisse. Patricia, que Dieu te bénisse. Patricia, Madame Nenebi, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, 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 voilà. Aurélie Avodo, shalom, sois béni. Catoulus, que Dieu te comble. Elle dit, rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie, même pas Covid-19. Il est bon de danser, de lever Dieu. Alléluia. Christine Lamadone, que Dieu te bénisse. Arlette Michel, shalom. Nathalie, que Dieu te bénisse. Théophile Bariloïm, shalom. Shalom, mon lecteur attitré, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, 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 voilà. Permettez-moi de saluer les autres. C'est un ancien son. Joyce Rischio, c'est vrai, c'est un ancien son. Je voulais vous ramener un peu en arrière. Il y a de bons souvenirs dans les anciens sons. Prudence, que Dieu te bénisse. Voilà. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Frédéric Touré, que Dieu te bénisse abondamment. Je salue mon petit. Shalom à tous et à toutes. Permettez-moi de lire les autres noms. Christine Angaman, que Dieu te bénisse. Annette Prosou, shalom. Shalom, shalom, Canel Soleil, que Dieu te bénisse. Honorine Chimon, shalom, 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 shalom. Valérie Cassi, shalom, Stella Senao, que Dieu te bénisse. Alice Amaiful, que Dieu te bénisse. David Marie, Christiane Rose, shalom, shalom, shalom. Voilà, Blaise Marie Les Cadeaux, que Dieu te bénisse abondamment. Miséricorde divine, shalom, shalom. Elisabeth Diouf, que Dieu te bénisse. Jean Lefort, shalom, 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 shalom. Carmen de la Joie, Brigitte Dame de Grâce, shalom. Shalom, shalom, shalom. Merci à toutes, je dis shalom.
Que le Seigneur vous bénisse. Doris, Léonie, Abou, Béa, Miezan, Shalom. Voilà, j'ai été très content de passer ce moment avec vous. Ça me fait aussi du bien, la joie, dans la louange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je veux... Shalom, Timothy, Angel, Stephen. Shalom, l'homme de Dieu. Stéphane Aka des États-Unis. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te comble. Alors, je vais vous donner à présent le programme de nos différents rendez-vous. Sachez que l'émission, et si on en parlait, à partir de 18h30, je vous invite à vous connecter sur la page Mathias Marie Ministries pour suivre cette émission importante qui en est à sa première édition. Voilà, la première rencontre pour cette émission. Le vendredi, nous avons la tempête de feu également en direct à partir de 18h30. Et le dimanche, nous avons la montagne des Sion à partir de 15h30. Alors, ne manquez pas ces rendez-vous, soyez connectés pour vivre ces temps parce que Dieu vous fera beaucoup de bien à travers la parole que prêchera notre papa, le frère Mathias Marie. Shalom, gracia vitonu, nankan diakité, shalom. Voilà, soyez bénis abondamment et à très bientôt. Bonne soirée à tous dans le nom de Jésus.